Bonjour à tous. On vit entouré de gardiens silencieux, des technologies qui veillent sur notre sécurité sans qu'on y pense. Aujourd'hui, on va en démasquer un composant essentiel de nos chaudières. Et on peut le faire grâce à notre sponsor, 4S Énergie, qui nous soutient pour vous proposer cette analyse sur la sécurité. Alors, imaginez un instant, quel est ce gardien qui, dans l'ombre, empêche le gaz non brûlé de s'accumuler chez soi? C'est une question vitale, parce que le danger est invisible, mais les conséquences, elles, sont terribles. Explosion, intoxication, la réponse se cache dans une toute petite pièce qu'on va découvrir ensemble. Et la voilà, cette fameuse réponse, la sonde d'ionisation. C'est elle, le héros méconnu de notre sécurité gaz. Alors, il est temps de lui donner un peu de lumière et de voir de plus près comment cette pièce fonctionne. Concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est juste une petite tige métallique. Mais attention, sa simplicité est trompeuse. Elle est faite d'Inconel, un super alliage qui résiste à des chaleurs extrêmes. C'est ce qui en fait le capteur de flamme idéal. Et là, attention à l'erreur classique, ne pas confondre la sonde d'ionisation avec l'électrode d'allumage. C'est simple, l'électrode d'allumage, c'est la bougie, celle qui crée l'étincelle pour que ça démarre. La sonde, elle, a un seul job, mais il est crucial. Vérifier que la flamme est bien là, bien stable. L'une allume le feu, l'autre le surveille. Bon, mais la vraie question, c'est comment une simple tige de métal peut voir une flamme. C'est là que ça devient fascinant. Il n'y a pas de caméra, pas de capteur de chaleur. C'est un principe physique à la fois simple et absolument génial. Alors voilà le secret. Quand le gaz brûle, la chaleur est tellement intense qu'elle arrache des électrons aux molécules. Ça crée ce qu'on appelle des ions. Et le truc incroyable, c'est que cette soupe d'ions rend la flamme conductrice d'électricité. C'est comme si la flamme devenait un fil électrique vivant. La sonde profite de ça pour faire passer un tout petit courant à travers elle. Si ce courant passe, la chaudière se dit « Ok, tout va bien, la flamme est là ». Et c'est là que la sécurité entre en jeu. Pas de flamme, donc pas d'ion, donc pas de courant. Si la carte électronique ne reçoit plus ce signal, même pendant une microseconde, la réaction est immédiate et foudroyante. L'électrovanne, qui est en gros la porte d'entrée du gaz, se claque. L'arrivée de gaz est coupée net, pas le temps pour une accumulation dangereuse. Ce signal électrique, on ne peut pas le voir bien sûr, mais il n'est pas juste binaire genre on ou off. On peut le mesurer très précisément pour savoir si la sonde fait bien son travail. C'est d'ailleurs une vérification essentielle lors de l'entretien. On parle ici en microampères, noté MUA. Pour se donner une idée, c'est un courant des millions de fois plus petit que celui d'une simple ampoule. C'est minuscule. Mais la plupart des systèmes de sécurité exigent un signal d'au moins 3 microampères pour dire « feu vert, la flamme est stable ». En dessous de ce seuil, c'est l'alerte. Du coup, un technicien avec son multimètre peut lire ces chiffres et savoir exactement ce qui se passe. S'il lit entre 20 et 40, parfait, tout est optimal. Entre 10 et 20, bon, c'est encore acceptable, mais on garde un œil dessus. En dessous de 10, attention, ça sent le problème, souvent un encrassement. Et si c'est 0, eh bien la chaudière se met en sécurité, tout simplement. D'accord, alors maintenant, la partie pratique. Quand ce fameux courant est trop faible, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut s'en occuper soi-même? La réponse est parfois oui, mais il faut savoir exactement ce qu'on fait et surtout comment le faire en toute sécurité. Si on se sent capable, un bon nettoyage peut faire des miracles. Mais la priorité numéro 1, absolue, c'est la sécurité. On coupe le courant, on coupe le gaz. Ensuite, l'idée, c'est d'enlever délicatement la suie ou l'oxydation. Et là, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de prendre du papier de verre ou un truc abrasif. Ça raye la sonde et ça ne fera qu'empirer les choses sur le long terme. Douceur avant tout. Mais attention, le bricolage a ses limites. Si après un nettoyage, le problème est toujours là, ou si on voit que la céramique est fendue, que la tige est tordue, on arrête tout. Au moindre doute, on ne joue pas les apprentis sorciers. C'est le moment d'appeler un professionnel qualifié. La sécurité n'a pas de prix. Pour conclure, la sonde d'ionisation, c'est vraiment la preuve qu'un tout petit composant peut jouer un rôle immense dans notre sécurité. S'assurer qu'elle fonctionne bien, c'est la garantie d'un foyer tranquille. Pour l'entretien annuel ou n'importe quelle intervention, le mieux reste de faire confiance à des experts. C'est pour cela qu'on remercie encore une fois 4S Énergie de leur soutien pour cette explication. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Cette sonde, c'est une technologie discrète mais vitale. Alors ça amène à se demander combien d'autres gardiens silencieux de ce genre se cachent dans notre quotidien sans qu'on le sache. C'est une idée assez fascinante. Merci d'avoir été là et à bientôt.